Ça, c'est votre premier repas. Waouh, un gâteau. Il est énorme et magnifique. Et il doit être très sucré. On a hâte de le goûter. Wow, wow, un peu de patience. Ce gâteau devra être mangé d'une certaine façon. Et nous allons découvrir la façon exacte. Ces cartes montrent qui va manger et comment. Alex doit lécher le gâteau. Mila, le croquer. Et Julie, tu peux juste rien faire. Quel dommage. Mais Julie ne va pas se laisser faire. Oui, c'est interdit, Julie. C'est interdit. Mais elle a l'air de s'en ficher. Julie, tu dois pas faire ça. Les règles, c'est les règles. Alex, fais-le, toi. Super. C'est vraiment délicieux. Il y a tellement de crème. On peut simplement le lécher à l'infini. Ça y est, Alex. C'est le tour de Mila. T'en as eu assez pour aujourd'hui. Alex a de la crème sur le nez. C'est trop marrant. Il aura de quoi manger. Mila a beaucoup de chance. Parce qu'elle peut prendre une énorme bouchée. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Il n'y a plus moyen de l'arrêter maintenant. Les gars, faut intervenir avant qu'elle mange tout le gâteau. Mila, partage avec tes amis. En fait, Mila est super radine. Alex n'en peut plus là. Mila a de la crème sur tout le visage. Oh oh. Maintenant, vous allez avoir droit à une friandise. Mais c'est ce que vous vouliez. En plein dans l'œil de Julie. C'est trop drôle. C'est une vraie bataille de gâteaux. C'est bon et c'est marrant. Les gars, c'est parti. Nouveau plat. Cette fois, c'est Mila qui va l'ouvrir. Alors? Je ne reviens pas. C'est un cactus. Il est beau, mais il est très piquant. Ça fait mal. Tu n'aurais pas dû toucher le cactus avec tes mains. Heureusement qu'Alex a un pansement. Que ferait Mila sans lui? Voilà, c'est beaucoup mieux. Alex, prends les cartes. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Alex n'aura pas touché le cactus. Julie, elle devra le lécher. Et Mila devra le mordre. Et nous, on sera contents de les voir galérer. Qui commence? Les filles, allez, arrangez-vous maintenant. Oh, c'est encore la chamaille. La tête d'Alex est sur le point de se fondre en deux. Jouez le jeu et décidez honnêtement qui commence. Alors, la gagnante est... Julie. Commence. Oh, 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 ça fait mal. Elle s'est accrochée toute la langue. Regarde, il y a même des aiguilles dedans. Quel cauchemar. Julie vous a fait un prank et vous y avez cru. Les blagues, c'est bien, mais tu vas devoir le lécher. Et Julie a une idée. On devrait raser le cactus. Comme ça, elle sera en sécurité. Je pense que ce mode est trop faible. On devrait mettre le mode turbo. Cool. C'est beaucoup mieux. Julie peut s'occuper de ses aiguilles. Les gars, regardez, ça marche. La clé, c'est d'être prudent et de bien éviter cette pluie d'aiguilles. Julie, tu pourrais être une coiffeuse de cactus, en fait. Mais une coiffeuse très imprudente. Tu veux pas t'excuser auprès de tes amis? Allez, lâche le cactus, là. C'est pas difficile de le faire maintenant. C'est fait. Mila a eu beau retarder ce moment, mais c'est son tour. Elle devrait le faire rapidement et l'oublier comme un mauvais rêve. C'est tellement amer. Les gars, ne rigolez pas. Elle est si mal. Que ça te serve de bonne leçon, Alex. Ne te moque pas des autres. C'était vraiment très marrant. Et voici votre nouveau plat. Julie, ouvre-le. Cet énorme choupa choup, c'est génial. Elle est si grande. Alex, mélange bien les cartes pour que ce soit équitable. Tout le monde veut lécher cette choupa choup géante. Julie,
Super! Tu pourras croquer cette sucette. Et Mila va même pas la goûter. Et Alex pourra la lécher. Mila, tout était juste. Te mets pas en colère. Désolé, Alex, mais Julie commence. Sois plus galant, c'est une fille. Et les filles, on les traite bien. Hé, pourquoi t'as jeté l'emballage sur Alex? Je suis désolé, Alex, elle t'a juste pas vu. Julie peut pas mordre le caramel. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle a perdu la tête. De toute façon, elle peut pas casser cette Chupa Chups. Waouh, une masse! Attention, les gars! C'est pas possible. La masse est complètement brisée. Ton plan a échoué. Donne la Chupa Chups à Alex. Alex, c'est ton tour. Tu peux la lécher. Ouais, on dirait que ça va être long. Mila ne sait plus quoi faire. Peut-être se faire une manucure? Ça, c'est fait. Et après? Elle n'arrive pas à dormir. Alex, combien de temps encore? Accélère, enfin. Mila a une idée. Elle veut pas te l'enlever. Elle veut juste t'aider un peu. C'est un gadget génial, ça. Comme ça, tu mangeras tes Chupa Chups beaucoup plus vite. C'est bien. Regardez, elle rétrécit. Et voilà, il reste plus grand-chose. Et maintenant, elle peut être mordue. Elle est si petite. Heureusement qu'il reste au moins ça pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Il y avait du chewing-gum dedans. Stylé. T'aurais pu l'avoir toi, Alex. Hé, Julie, t'es pas obligé de faire de si grosses bulles. Oh non, la bulle a éclaté. Et Julie est couverte de chewing-gum. Ça sent le pourri. Je pense que ça vient de sous le couvercle. Peur! J'ai peur d'imaginer ce qu'il y a dedans. Hé, pourquoi t'enlever le couvercle? Vous allez suffoquer, là. Mais quelqu'un doit bien manger ce poisson. Nous ferions mieux de vite nous y mettre. Oh non, Julie va devoir le lécher. Et Alex devra le mordre. Mila, tu as de la chance. Tu n'as rien, toi. Attention. Alex, ne t'inquiète pas comme ça. Si tu stresses, laisse Julie commencer. Peur. Personne ne veut s'approcher de ce poisson. Quoi? T'as changé d'avis? Ça va pas marcher. On va devoir respecter les règles. Allez, allez. Julie a changé d'avis quand même. Elle va pas lécher le poisson. Julie, t'es pas une lâche. Allez, c'est un défi, quoi. Alex, non, elle peut le faire toute seule. Julie n'a pas demandé de l'aider. Rigole, rigole. C'est ton tour, là. Et tu ne t'en sortiras pas comme ça. Oh, c'est dégoûtant. Vous êtes quitte maintenant. Temps de le constater. Quel beau gâteau! Kate est prête à choisir ses décorations. Les verres en gélatine sont géniaux. Mila, regarde combien il y en a. Maintenant, c'est à toi de faire tourner la roue. Tu vas probablement avoir quelque chose de vraiment délicieux. Des vrais verres. Un pur régal. Ils sont trop dégueux. Allez, Mila, mets-les sur ton gâteau. On n'y peut rien du tout. Que tu le veuilles ou non, tu dois le faire. Mila a même fermé les yeux pour ne pas le voir. Oh mon Dieu, il bouge, c'est juste horrible. Mais Kate n'est pas d'accord. Pourquoi si peu? Il faut en mettre plus. Voilà. Oui, tu es bien cruelle, Kate. Je pensais que Mila et toi étiez amis. C'est pas beau à voir, mais c'est pas la faute de Kate. C'est les règles. Mila, tu dois le manger maintenant. Oh, les verres vont bouger dans ta bouche. C'est dégoûtant. Bleh. Ça me fout la nausée. Tout le gâteau a le goût des verres. Il y a quelque chose qui rampe sur ton visage. Ces verres ont même rampé dans tes oreilles. Trop marrant. Attention, des verres volants. Heureusement que Mila a tout mangé et qu'il ne reste que tes verres en gélatine, Kate.
Non seulement ils décorent le gâteau, mais ils le rendent beaucoup plus savoureux. Regardez juste la beauté de ce gâteau. On a envie d'y goûter, franchement. C'est tellement délicieux. Ah, je serais pas contre une tranche entière d'un gâteau comme ça. Hey Kate, pourquoi ne pas partager avec Mila? Juste une bouchée? T'es une vraie radine en fait. Mila va te donner une leçon. C'est une attaque. Tu dois protéger ton gâteau. Voyons qui sera la plus forte. Voici le combat des meilleurs amis sur notre chaîne. Quel coup! Mila est forte, mais Kate n'abandonne pas non plus. Kate ferait n'importe quoi pour ce gâteau. Mila a perdu. Elle ne pourra pas goûter au gâteau. Quelqu'un a un nouveau plan. Hey, qu'est-ce que tu fais, Mila? Kate, au moins tout le gâteau est à toi maintenant. Oui, l'avidité ne conduit à rien. Kate est encore la première à tourner la roue. Et Mila va être emportée par le vent. Quel vent violent! Incroyable! Ce sont des piments! Mila, ta copine a enfin eu ce qu'elle méritait. Voyons comment tu vas t'en sortir, toi. Des yeux en gélatine? C'est génial! Ces yeux en gélatine seraient magnifiques sur le gâteau de Mila. Quelle combinaison de saveurs! Le troisième œil de Mila s'est ouvert. Kate veut y goûter aussi. Mais Mila se venge. Elle se souvient que tu n'as pas partagé ton gâteau avec elle. Et tu as failli blesser Kate. Mila est une vraie garde des friandises. C'est une viking. Et les vikings n'utilisent pas les couverts. Et on peut mettre beaucoup plus de gâteaux dans sa bouche de cette façon. Oh ouais, vas-y avec les mains, comme une vraie viking. Le gâteau était délicieux, mais il s'est très rapidement fini. Il ne reste plus qu'un œil en gélatine. Montre-nous comment les vikings mangent les yeux. Et raté! Tu as beaucoup à apprendre. Kate, c'est un vrai cadeau du destin. Tu as pu goûter à la gélatine après tout. Maintenant, mange ton gâteau au piment. Tout d'abord, on doit le décorer. D'ailleurs, ça se porte bien. Regarde comme ces couleurs s'accordent bien. Bon, voyons maintenant le goût de ton gâteau. Commence à trancher. Tu n'iras nulle part. Il faut absolument goûter. Oh! Mila rappelle que nous devons nous dépêcher. Rien à faire. Les règles du défi stipulent de manger le gâteau en entier. Je pense que ce gâteau ne présage rien de bon. Bravo, Kate! Tu as tout mangé. Je crois qu'il va y avoir un incendie. Oh non! Kate est en feu! Mila, dépêche-toi! Sauve ton ami! Vite! Phew! Heureusement que ton ami était là. Mila, c'est à toi de tourner la roue maintenant. Un cactus! Waouh! Mais il est piquant. Comment tu vas le manger? T'as une idée? Non, ça c'est interdit. Tu pourrais avoir une amende. Tu ne peux pas tricher. Tu devras manger le cactus. Kate, tourne la roue. Peut-être un bon truc cette fois? Du chewing-gum. Tu as beaucoup de bol. Il y en a tellement et ils sont tous différents, multicolores. Ils sentent aussi très bons. Ce seront de merveilleuses décorations pour ton gâteau. Il sera très beau, brillant et incroyablement bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu peux pas manger les décorations sans le gâteau. C'est de la déco et pas un plat. Waouh! Tu nous as fait un très joli cœur. C'est vrai que c'est très mimes. Ces cœurs complètent bien l'ensemble de l'arrangement. Tu es une merveilleuse décoratrice, Kate. Enfin, le moment le plus important est arrivé. On peut goûter ce qu'on a obtenu. Aucun doute pour moi, c'est super bon.
Oui, c'est incroyable. Kate ne peut s'empêcher d'en manger jusqu'à la dernière miette maintenant. Et on peut faire une bulle avec ce chewing-gum en plus. Oh, 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 peut-être qu'il faudrait s'arrêter? Cette bulle fait bien peur. Elle est vraiment grosse. Mila, tu dois mettre fin à tout ça. Le cactus est juste à côté. Kate, tu es couverte de chewing-gum. Mais t'as l'habitude, tu étais couverte de gâteaux avant, la plouc. Mila, et comment tu vas manger ton cactus? Allez, allez, un défi est un défi. Mila a une idée. Non, ces ciseaux ne fonctionneront pas. Il faut quelque chose de plus petit. Ceux-là sont trop grands. Mais des ciseaux de manucure seront parfaits. Il est temps de couper les poils du cactus. Ces aiguilles ne lui vont pas très bien. Kate, reste éveillée. Encore un peu et Mila aura un cactus tout chauve. Hé, réveille-toi. Mila, ton amie s'est endormie. Réveille-la. Oh, ça fait trop mal, ça. On peut réveiller les gens comme ça? Tu as énervé ton ami. Mila décide de râper le cactus. Ce sera plus pratique pour l'utiliser comme décoration. Bravo, tu as fait du bon travail. Il est temps d'en découvrir le goût. Alors, le cactus est un peu amer, mais en vrai, c'est pas mauvais. Mais ce serait encore mieux s'il était en gélatine ou en chocolat. Sur notre chaîne, Julie n'a pas de chance. Elle a juste une pizza. Parce que toutes les autres sont allées à Mila. Mais non, toutes les pizzas sont pour Alex. Regardez juste cette tour. Oh là là, c'est impressionnant. Elle est si haute. Julie, ne sois pas jalouse. Tu auras ta chance un jour aussi. Ne t'énerve pas. Commence à manger plus vite. Ta pizza a l'air bien plus appétissante que celle des autres. Même le fromage se tire en filaments. Incroyable. Goûte ça vite. À mon avis, c'est délicieux. Et ça sent tellement bon. Laisse-moi la croûte au moins, s'il te plaît. Oh non. Alex, t'es une poubelle ambulante en fait. Regarde combien de croûtes te tombent dessus. Évite-les, évite-les. Oups. Ça va être un sacré combat. Et qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas fait exprès. On ne doit pas maltraiter les filles. Mila, goûte plutôt tes pizzas. Rien qu'en les voyant, la salive coule déjà. Oh, Mila a trouvé un moyen de manger plus vite et plus proprement sans se salir les mains. C'est très inventif. Alex et Julie semblent choqués par ça. Regardez, les pizzas sont tellement délicieuses que Mila ne peut pas s'arrêter. Elle les avale entières. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas te sentir mal avec une quantité pareille. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un sacré coup, là. Et Alex, qu'est-ce que vous faites? C'est pas juste. C'est pas du tout vos pizzas. Laissez-les à Mila. Mila, tu dois rapidement retrouver un état normal. Trouve une solution. Et les pizzas ont disparu. Tu as été en retard. Je pense que Mila a compris ce qui se passe. Alex, tu n'as pas encore assez mangé de pizza des autres, là? Comment tu vas manger ta propre tour de pizza? Wow! Je ne pense pas qu'il y aura autant de place dans ton ventre. Comme un castor qui taille un trou. Oh, oh là là! Quelque chose va se passer maintenant. Ouais, Alex, ça, c'est le karma. Une véritable chute de pizza. Et ces saucisses sont pour le dessert. Oups, Julie, pourquoi cette punition? C'est de l'ail. Alex le déteste aussi. Mais Mila a de la chance, car elle n'a qu'une seule petite tête d'ail. Alex, si ça peut te soulager, Mila mangera en première. Elle est convaincue qu'elle pourra le faire facilement. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas malade. Alors, comment tu le trouves? Allez, allez, continue. Tu dois tout finir jusqu'au bout. Oui, manger une telle erreur est juste dément. Et Alex, il a même un cadeau spécial pour toi. Un presse-ail. Tu peux mettre tout l'ail dedans et l'expulser directement dans ta bouche. Allez, ouvre bien la bouche. Quelle horreur! Beurre!
Maintenant, Mila a l'impression d'avoir une énorme décharge dans la bouche. Oh oui, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Une horreur. Heureusement qu'il y a du chewing-gum pour des cas comme ça. Mâche rapidement et tes amis n'auront pas à le sentir. Et toi, tu ne souffriras pas. Alex, c'est à ton tour de manger de l'ail. Qu'est-ce que tu penses faire? T'as peur des vampires? Non, tu dois manger cette ail. Pour commencer, il faut se débarrasser de tout ce qui est superflu. Pour ça, Alex a un énorme vase. Regardez ce qu'il fait. Il secoue le vase avec l'ail dedans. Et maintenant, il ne reste que les gousses. Donc, il peut les manger. C'est vraiment ingénieux, ça. Oh, il n'y a rien de plus dégoûtant au monde. Oui, Mila, tu te souviens de l'odeur qui sortait de ta bouche? Mais pour chaque odeur, il y a toujours une pince à linge. Et s'il n'y en a pas assez, il y a un rafraîchisseur d'air. Mais même ça, ça ne fonctionne pas. Il faut neutraliser la source de l'odeur. Alex, je pense que ça a marché. Mais ne refaites pas ça chez vous. Le rafraîchisseur d'air est très dangereux. Mais au moins, ça ne sent plus mauvais de la bouche. Julie, qui est-ce que t'attends? Mange vite ton ail. Julie ne peut pas supporter l'ail depuis son enfance. Mais elle va quand même devoir tout manger. Oh, c'est... ouais, on ne t'envie pas. Tu es vraiment courageuse, Julie. Tu es juste une championne pour manger de l'ail, en fait. Quelle vitesse! Il en reste un peu. On croit en toi. Tu peux finir ce tas d'ail. Pour ma part, je ne pourrais pas. Regardez juste ce qu'elle fait. Arrête, Julie. Tu es juste un monstre qui écrase et qui mange de l'ail. Incroyable. Il n'y a plus d'ail. Mais l'odeur, mon Dieu. Même Alex n'en sentait pas aussi mauvais. Désolé, Julie, mais nous devons t'isoler. Sinon, tout le monde va s'évanouir à cause de cette odeur. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça sent plus mauvais dans la pièce. Et Julie va beaucoup mieux. Youpi! Mila, tu n'as pas de chance avec les tic-tac. Mais Alex, lui, a du bol. Il a tout un paquet. Wow! Vraiment, c'est une grande chance pour lui. Julie, il devait bien y avoir un jour où tu auras une tonne de friandises. Mais là, tu as moins de bonbons que les autres. Donc, c'est à toi de commencer. Elle est sûre de pouvoir manger un bonbon facilement. C'est bon, mais tellement peu. Alex, c'est à ton tour. Fais-toi plaisir. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne sort? Où sont les bonbons? T'es pas très fut-fut, Alex, hein? Comment tu vas faire maintenant pour manger les tic-tac? Mais Alex a décidé qu'il pourrait rapidement les rassembler avec une simple paille. Wow. Quelle vitesse! Bravo! Vraiment. Julie, c'est à toi. Julie a non seulement un paquet de bonbons, mais une énorme pile de paquets. Julie, partage avec tes amis. Quelle radine tu es! Tu n'en prends pas trop pour toi-même, là? Ça doit être bon. Je vais aussi essayer. S'il te plaît, laisse-moi aussi un peu de tic-tac. Elle n'a même pas partagé avec ses amis. Mais Mila a une idée. Hé, mais t'as pas honte? Julie t'a attrapé. Et Alex était son complice. Elle va vous enseigner une leçon rapidement. La vengeance de Julie sera terrible. Oh oh les gars, je crois qu'il est temps de fuir d'ici. Tout le monde à l'abri! C'est une attaque de tic-tac. Mettez vos casques. Mais vous saurez maintenant comment voler des friandises. Écoutez, Alex, Mila, tous ces tic-tac arrivent vers vous. Attrapez-les vite. Mila, ne reste pas en arrière. Oh, j'aimerais être à votre place maintenant. Et maintenant, Julie n'a plus de tic-tac.
Elle les a tous utilisés pour les balles, mais elle les a partagés avec ses amis.